Bonjour tout le monde, bienvenue dans une nouvelle vidéo, une vidéo qui suit la vidéo précédente, qu'on a parlé de l'antivirus mental. Aujourd'hui, je vais vous montrer une autre technique pour continuer toujours à avoir contrôle sur votre mental et, euh, et ainsi de suite. La dernière fois, on a parlé comment installer un antivirus mental. Et, euh, et là, je voudrais vous parler comment faire le mise à jour. C'est automatiquement, ça se passe comme la même chose quand on a un antivirus sur un appareil, un, un PC ou n'importe quel appareil que on a installé ce antivirus. Et, et vous savez que euh, une fois qu'on a un antivirus, on a besoin de faire chaque fois le mise à jour de l'antivirus et aussi peut-être renouveler l'abonnement pour ce antivirus pour qu'il travaille toujours de la même manière. La dernière fois, dans la précédente vidéo, j'avais essayé de vous expliquer comment installer l'antivirus. Il vous faut de faire beaucoup de pratiques et d'avoir beaucoup de concentration pour que vous puissiez vraiment euh, l'installer et avoir le contrôle de votre mental et la santé aussi de votre mental. Euh, le mise à jour le mise à jour que je voudrais vous parler concernant l'antivirus. Ça veut dire une fois que vous utilisez l'antivirus et que vous avez eu le contrôle. Normalement, c'est comme notre cerveau, comme vous savez, c'est incroyable. Et alors, normalement, on a parlé de casier et menace. Ça veut dire il faut créer ce genre de casier. On va mettre n'importe quelle chose qu'on n'aime pas ou qu'on ne voit pas dans ce casier et que ce casier s'appelle menace pour que l'antivirus il peut nous trouver un antivirus le plus vite possible ou même immédiatement. Le mise à comment si on va retourner à parler de mise à jour, ça veut dire mise à jour, ça veut dire rester toujours avec la tête fraîche et avec la tête libre et que vous avez plus de concentration chaque fois que vous faites des tâches ou dans votre vie quotidienne. Euh, alors le mise à jour pour ce genre de antivirus mental est tout à fait simple. Peut-être pour commencer, je vais parler des loisirs, je vais parler des passions, je vais parler des choses qu'on aime faire, soit si on le fait exprès, soit sans le faire exprès. Parfois, on est attiré pour des choses, et quand on fait ces choses, on passe de bons moments. On est excité, on est content, on a notre cerveau qui est heureux, on passe de bons moments. Et alors, ce genre de truc que j'avais parlé avant, soit une loisir, soit une passion, soit un truc qu'on aime beaucoup faire, alors il faut vraiment, pour les gens qui savent déjà, c'est plus facile. Ça veut dire, ils savent déjà qu'est-ce que leur passion, ils savent déjà, ils ont déjà un loisir qu'ils le font quotidiennement ou régulièrement et qu'ils passent de bons moments pour faire ça. Et vous savez, c'est normal, c'est un truc normal, avoir des passions, avoir des loisirs pour passer de bon temps, euh, pour se défouler ou pour, comme on dit, se décharger, ou pour vider la tête, comme on dit. Euh, soit ici, si je vais parler n'importe quelle personne sur Terre, il a un moment qui aime bien passer à faire un truc, quelque chose.
les gens qui savent déjà qu'ils ont une passion ou qu'ils ont un loisir, pour eux, ça sera plus facile à comprendre et vraiment utiliser ce phénomène pour l'aider et avoir un bon santé mentale. Les gens qui n'ont aucune idée et qui ne savent pas qu'est-ce qu'ils doivent faire, ou ils sont pas sûrs, ou ils ont des doutes, euh, et il ne faut pas s'inquiéter parce que le fait de ne pas savoir qu'est-ce qu'on veut vraiment, c'est juste une côté de la, comment on dit, une côté de développement, une côté de processus. Quand on ne sait pas qu'est-ce qu'on veut, on sent un peu confondu. On dit je voudrais faire ça, je vais essayer ça, je vais faire là. Et ça, c'est normal parce que ça dépend de l'expérience, ça dépend de l'âge, ça dépend de ce qu'on aime faire et ça dépend qu'est-ce qu'on a essayé. Euh, pour cela, moi, je voudrais vous inviter à pas faire des soucis. Ça veut dire, lancez-vous et trouvez n'importe. Prenez aussi de temps, parce que c'est pas facile de décider c'est quoi que j'aime faire ou pas. Mais une fois que vous avez essayé plusieurs choses, ou même regardez autour de vous les gens qui vous aiment de votre entourage et qui vous comprennent et qui vous disent je vous vois bien faire ça, je vous vois bien faire là, bah aussi peut être un conseil que vous pouvez le prendre en considération et l'étudier et voir si vraiment ça fait le cas pour vous. Et par contre, vous pouvez toujours essayer, laissez-vous sans choisir. Ça veut dire vous allez juste s'asseoir avec vous-même et dire voilà, c'est quoi le moment que j'avais passé de bon temps, je faisais quoi. Si vous allez prendre 6 mois en passé ou 1 an en passé, c'est bien, vous pouvez aussi prendre plus, voir qu'est-ce que vous aimez quand vous étiez encore plus jeune, ou qu'est-ce que il vous passionnait et que vous avez peut-être abandonné ou que vous pratiquez plus. Et tout ça, ça fait partie de la processus de trouver vraiment votre passion. Il ne peut pas être un seul passion, il peut être plusieurs passions, mais le nécessaire que vous trouvez en moins une que vous vraiment que vous aimez bien. Et alors, il faut se lancer à faire ce truc. Euh, vous avez attendu aucun retour de cette passion ou ce loisir. La seule chose que vous devez être sûr que vous aimez bien à faire cette chose. Et alors, vous devez juste commencer à essayer à faire ça. Ça veut dire, si vous aimez faire le sport, vous faites du sport. Si vous aimez de la peinture, vous faites la peinture. Si vous aimez faire de la musique, vous faites la musique, la lecture. N'importe quelle peut être votre passion. Et alors, il faut se lancer. Et se lancer une manière de dire, voilà, aujourd'hui, je vais faire ça parce que je me sens bien. Ou peut-être je vais essayer ça. J'ai toujours pensé à faire ça. Et alors je vais essayer de faire ça. Et une fois que vous avez essayé, pour trouver vraiment votre réponse, il faut le faire souvent. Une fois que vous le faites souvent, vous allez avoir vraiment une idée. Est-ce que vraiment vous êtes heureux, vous êtes tranquille, vous êtes ailleurs quand vous faites ce genre d'activité? Bah vous dites voilà, que vous avez trouvé au moins une qu'il veut et que vous aimez faire. Alors, une fois que vous avez trouvé vraiment qu'est-ce que cette passion, il vous reste juste de le faire. Et
Je ne veux pas vous dire combien de fois vous allez le faire ou comment vous allez le faire, mais vous allez avoir que celui-là, ce truc, que c'est votre passion et c'est un truc qui fait partie de vous et que vous attendez rien de ce truc, vous le faites juste pour le plaisir et pour passer du temps et pour rester euh, bien dans votre tête parce que vous passez un moment seul avec vous. Peut-être vous faites ça en groupe, vous passez bien avec un bon moment avec le groupe, vous, vous pensez rien d'autre que à qu'est-ce que vous faites. Et une fois que vous avez ces sentiments, vous avez ces impressions, c'est déjà, on peut dire que c'est décidé, que c'est votre passion. Mais ça, personne ne peut le savoir parce qu'il faut vraiment être sûr que vraiment c'est notre passion et quelque chose qu'on arrive à passer devant des trucs importants pour faire ça. Et alors, on peut savoir que vraiment c'est notre passion. Ça veut dire qu'on pense que à ça et on fait que à ça. Et chaque fois qu'on a une possibilité, on cherche des outils pour travailler sur ça. Ça veut dire votre passion, votre loisir que vous avez trouvé. Alors vous trouvez qu'il vous occupe la tête et ça, c'est le max. Une fois que vous avez cette activité qui vous occupe la tête, bah, normalement, vous avez fait le premier pas important. Alors, si on revient à parler de l'antivirus qu'on a parlé tout à l'heure. Alors, pour faire une mise à jour, comme j'ai dit, il faut juste avoir une passion. Vous allez avoir beaucoup de temps de réfléchir et de pouvoir installer ce mise à jour, ce antivirus au niveau de votre mental. Une fois que vous avez l'installé et que vous avez le contrôle et que vous avez plus de soucis de quoi que ce soit, alors pour que comme on a fait l'exemple, ce casier il soit toujours vide et qu'il soit toujours à votre disposition, vous devez passer de temps à faire qu'est-ce que vous aimez. Parce que le moment que vous faites qu'est-ce que vous aimez, ce antivirus, il fait le mise à jour. Et il est toujours prêt à vous aider. Parce que si vous utilisez que l'antivirus, il y a l'accumulation. Parce que comme on a parlé tout à l'heure, voir des choses, entendre des choses, beaucoup, chaque fois, c'est normal, c'est quasi peut être rempli. Une fois qu'il est rempli, c'est pas bien pour la santé mentale. Parce que une fois qu'il est rempli, on ne sait pas voir qu'est-ce que c'est bien, qu'est-ce que c'est pas bien. Mais le moment qu'on va faire qu'est-ce qu'on aime, ce casier, il se vide totalement. Parce qu'on oublie totalement qu'est-ce qu'on a entendu ou qu'est-ce qu'on a vu. Et notre mise à jour, elle est toujours prête à recevoir n'importe que ce soit pour détruire et pour garder notre santé mentale toujours au top. Alors pour cette raison, moi j'avais pensé de partager avec vous ce mise à jour. Vous pouvez prendre tout le temps que vous voulez, mais vous devez trouver un truc qui vous passionne et que vous aimez bien le faire et essayez de le faire. Et chaque fois que vous le faites, vous devez vraiment être dedans 100%. Ça veut dire vous prenez le temps, vous prenez votre temps, vous prenez vous organisez, vous préparez pour passer ce bon moment avec vous-même ou avec les personnes que vous aimez pour faire cette activité. Parce que il va vous aider à avoir la tête le mental plus léger et plus fort. Et alors une fois que vous allez trouver cette passion, vous allez le faire. C'est pas pour une période que juste limitée, mais vous devez être sûr que c'est quelque chose que vous pouvez faire pour toujours. Et là, si je voudrais dire quelque chose pour toujours, on s'engage pas
et on n'oblige pas à faire rien pour notre tête, parce que notre tête doit être d'accord. Alors si vous allez essayer pendant quelques temps et que vous étiez vraiment euh, dedans à fond et que vous avez passé de bons moments, mais à un moment votre cerveau il est ennuyé et il ne s'amuse plus comme avant et votre tête il dit non, moi je veux plus faire ça, je voudrais faire d'autres choses, ben vous devez être prêt à donner raison et trouver d'autres choses. C'est pas un problème. C'est pas quelque chose de, c'est pas c'est pas raté. C'est pas raté. Si vous allez essayer quelque chose pendant un certain temps, et que vous étiez passé un bon temps et que vous étiez bien amusé, et un jour que votre cerveau, il veut plus ce truc, c'est normal. Ça veut dire, il n'y a aucun problème. Vous pouvez trouver un autre passion, ou un autre passe-temps, ou un autre loisir, pour avoir la même dose que vous allez avoir avant. Parce que peut-être le moment que vous étiez en train de faire ça, votre cerveau était en train de voir pour trouver vraiment l'autre chose qui est plus intéressant. Et alors il faut donner le temps à notre cerveau à voir et suivre qu'est-ce qu'il veut vraiment. Et alors une fois que vous allez faire une chose à la fois et essayer ou peut-être faire plusieurs choses à la fois, et une fois que vous trouvez cette sensation de, de santé mentale, de bonne santé mentale et de joie et surtout de calme, bah, vous pouvez le faire et vous pouvez pas vous obliger à dire voilà, moi je fais ça parce que avant je m'amusais, peut-être que maintenant je me nuis. Vous devez juste suivre votre instinct et essayer de faire vraiment qu'est-ce que est bien pour vous. Et comme j'ai dit, vous êtes toujours avec votre antivirus. Ça veut dire tout ce que vous entendez ou ce que vous voyez, c'est dans les menaces. Et l'antivirus, il va faire son travail. Et vous allez faire bien votre vie. Changer des choses ou faire essayer des trucs, c'est tout à fait normal. Ça, il était le point plus intéressant parce que parfois on fait quelque chose, on n'est pas sûr, ou après on arrête parce que on dit voilà, en fait, vous savez bien comment ça se passe des choses. Alors il ne faut pas avoir honte de changer une passion ou essayer des passions ou passer d'un passion à l'autre ou faire plusieurs. On peut même avoir plusieurs à faire n'importe quand on a la bonne sensation chaque fois qu'on fait ce truc. C'est encore mieux si on a plus un ou deux ou trois différentes, juste un exemple, qu'on fait chaque fois une. C'est mieux pour le cerveau qu'il prend de repos et pour, une fois qu'il revient de peut-être la passion précédente, euh, il a le même énergie, il a le même état mental, bah c'est mieux. C'est quelque chose de, c'est pas mal. Il y a, comme j'ai dit, et pour travailler à trouver vraiment la seule chose qui vraiment vous êtes passionné, bah, vous pouvez aussi le trouver tout de suite. Vous pouvez le savoir. Le savez déjà qu'est-ce que vous voulez faire. Bah, vous lancez directement. Et alors là, vous avez l'antivirus et vous avez le mise à jour. Ça veut dire votre santé mentale. Vous avez, une fois que vous allez stabiliser ces deux points, vous avez le contrôle de votre santé mentale et vous allez avoir aucun problème au niveau de n'importe que ce soit. Ça veut dire vous devez vous libérer votre tête et vous êtes vraiment concentré et vous savez bien qu'est-ce que vous voulez faire et, euh, et, et vous pouvez vivre votre vie sans aucun souci qui peut déranger votre santé mentale. Moi, je vous remercie pour l'écoute. Je vous conseille et je vous demande, s'il vous plaît, si vous aimez les vidéos, de partager avec au maximum et de vous aimer cette vidéo et s'abonner si possible sur ma chaîne. J'ai d'autres choses à partager avec vous et on se voit la prochaine fois. Merci beaucoup. Au revoir.